Mesdames et messieurs, chers étudiants, chers stagiaires, heureux de vous voir. Alors aujourd'hui, on va traiter un nouveau concept. اللي déjà traité في des lives اجي تعرف البنكة. Donc هو le concept ديال le chèque. Alors, le chèque, يعني le chèque comme moyen de paiement à vue, يعني le moyen de paiement en comptant. يعني il représente comme l'argent. Le chèque, c'est un moyen de paiement qui remplace l'espèce des transactions commerciales ou dans des transactions avec les particuliers. C'est pour cela, اليوم غنسلطوا الضوء غنهضروا على le chèque, on va parler de chèque, من côté présentation et côté transaction. Comment on l'utilise, comment il se remplit, كيفاش دير l'opération ديال remise chèque au sein de la banque. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo-là. Alors le chèque, d'une manière اللي هي simple, c'est un document اللي تيكون تتصاوبوا البنكة, il établit et le fabrique la banque pour les clients afin de l'utiliser. Donc, le chèque, c'est un document فيه le client, il donne l'ordre à la banque. هو اللي تيأمر البنكة soit de payer lui-même ou là appeler une autre personne appelée bénéficiaire. يعني أنا en tant que particulier, je remplis avec le chèque, soit je vais encaisser moi-même l'argent, soit je vais le donner à une tierce personne, peut-être une personne physique ou une personne morale, les humains qui peuvent encaisser avec l'argent à travers ce chèque-là. Donc, c'est un moyen de paiement à vue. C'est pas à terme, c'est de échéance. يعني c'est obligé, avec le chèque, il est obligé que la provision doit exister dans ce compte-là. Donc, c'est un document, c'est un moyen de paiement à vue. Une personne qui est titulaire de compte, une entreprise, une personne, il donne l'ordre à la banque de payer une somme d'argent à une autre personne ou entreprise appelée bénéficiaire. Donc, c'est un moyen de paiement qui est écrit, c'est pour cela que c'est un scriptural. Il est écrit. Pour permettre de transférer l'argent d'un compte à un autre compte. Ou là, une personne à une autre personne. Alors, deux les types de chèques. Le premier, ce qu'on appelle le chèque barré. Le chèque barré, c'est le barrement en haut à gauche, pour que la personne ne peut pas encaisser l'argent en espèces. Elle doit la remettre en fait, c'est bon, pour la remettre en son compte. Donc, alors, chèque barré, يعني هو اللي تتباريه à gauche, pour que vous puissiez, avec la personne mesurée, lorsqu'il veut retirer de l'argent, il ne veut pas le retirer en espèces. Il va le remettre dans son compte. Et le deuxième chèque, le chèque non barré, il est payable par n'importe quel guichet bancaire, ça s'appelle l'agence. Sur l'agence sur lequel le chèque il a ouvert ses comptes. C'est un chèque non barré. Ou un chèque de banque. Le chèque, c'est un chèque de la banque. Elle garantit la provision, tu de la provision, elle la bloque pour elle. Ou il vous donne le chèque pour payer les appartements, pour payer les notaires. C'est un chèque de banque. Au lieu de prendre de l'espèce, tu as un chèque de banque, c'est un chèque de la banque, en remplacement des provisions à condition, il va bloquer dès que la provision. Pendant le temps où vous payez les notaires ou les immobilisations que vous devez acheter. Donc, le chèque certifié, c'est un chèque de client caché avec le visage certifié. C'est-à-dire, l'entreprise, la banque, elle bloque l'argent ou elle vous donne le chèque d'yel, c'est le chèque du client caché avec un chèque certifié. Il garantit pendant un certain temps, il y a un maximum, je crois 20 jours, que la provision, il existe. Ok, un chèque de voyage, c'est un chèque, c'est un travel check, c'est un chèque donné par la banque, par exemple, qui travaille avec le commerce extérieur, par la BMCE, la Banque of Africa, ou je ne sais pas, l'ancien BMCE. Le chèque, c'est un travel check. Si vous êtes en Irlande, en Suisse, en Italie, tu peux retirer de l'argent en utilisant dans ce chèque-là. Bien sûr, il y en a d'autres types de chèques, les chèques non endossables. Il y a un chèque non endossable ou c'est-à-dire avec le chèque, si tu le donnes à Yassine, c'est Yassine le seul qui va le encaisser. C'est un chèque non endossable. Alors, on a vu généralement les types de chèques d'une manière exhaustive. On n'a pas trop travaillé sur la chose. Maintenant, on va passer les avantages de le chèque pour les inconvénients. Pour les avantages de le chèque,
bien sûr, c'est un moyen de paiement sécurisé, évitant de prendre énormément d'argent ou là, une grande somme en espèces. Le deuxième avantage, c'est une preuve écrite. Tu peux faire une copie d'ILA pour la garder comme une preuve en cas de litige. C'est une traçabilité de paiement. C'est à travers le compte, au le relevé, tu peux justifier que vous avez payé une telle personne. Aucun système peut être utilisé comme les paiements différés, avec le temps bien sûr. Et la troisième, c'est accepté par nombreux commerçants. Puisqu'on a la valeur pénale, le délai d'une année et 20 jours de la validité de chèque à partir de la date d'émission, on a une année et 20 jours. Donc, dès que la valeur pénale en cas d'absence de provision, elle est digne de confiance à utiliser par nombreux commerçants et professionnels. Quels les inconvénients avec le chèque? Premièrement, c'est des encaissements plus longs que les virements. Donc, d'abord, pour encaisser le chèque, tu peux prendre par exemple 48 heures. Avec les jours fériés, ça peut prendre plus que 72 heures ou là plus que 96 heures. Peut-être les jours fériés, un le virement. D'ici aujourd'hui, demain ou après-demain, vous recevez votre virement. Le deuxième, c'est risque d'émission sans provision. Le chèque sans provision, les chèques vous donnent recette. Bien sûr, ils sont rejetés par la banque. Ça va causer des retards pour les gens pour ne pas encaisser leurs provisions. Et comme troisième inconvénient, il y en a des fraudes, des falsifications, le chèque, contrefaçon. Donc, et maintenant, on l'utilise moins avec l'augmentation des paiements électroniques ou là, les cartes guichets ou bien les virements électroniques. C'est pour cela on utilise moins le chèque. Donc, on a des avantages, on a des inconvénients. Alors, on va passer à un exercice d'application sur lequel on va voir quelques données concernant le chèque ou quelques opérations ou quelques transactions concernant le chèque. Donc, maintenant, M. Farabi a vendu des marchandises par à M. Tezeri le 12 janvier 2000 N, par exemple. Facture F15, je crois que facture l'avion a dit. Facture F15 correspond à la vente de 5000 litres de gasoil à un prix de 10 dirhams par litre. Le règlement s'effectue par le chèque BP, Banque Populaire, numéro 15 11 1982. Numéro de compte, ce qu'on appelle le relevé d'identité bancaire, les faits tu connais généralement 24 chiffres. Et il y a 181 810 0022 4022 40504.67. Ça, c'est le RIB, ce qu'on appelle le 24 chiffres, le relevé d'identité bancaire. Alors, comme travail à faire, premièrement, il faut donner la composition du RIB, expliquer c'est quoi le RIB, donner sa composition, présenter le chèque. Alors, l'entreprise Farabi a remis le chèque à sa banque. Parce que M. Tazari, alors, il a payé l'entreprise Farabi avec le chèque. Donc, la Farabi, il est allé à sa banque, il est allé au Fabank, il a remis le chèque pour remis chèque. Donc, parce que c'est un chèque barré, il l'a remis à la banque. Alors, il faut présenter le circuit de paiement de ce chèque. Alors, on va commencer. Donner la composition du relevé d'identité bancaire. Le numéro de compte en complet. Il faut expliquer chaque chiffre de quoi il s'agit. Alors, on va commencer avec 181. Ça, c'est le code banque. Il appartient à quelle banque? Puisqu'on parle de la Banque Populaire 181. Banque Populaire Rabat Knetra. Banque Populaire Matchalen du Nord 164. Tijeli Wafa Bank 007. Alors, BMCE 011. BMCI 013. Ou ainsi de suite. La Banque du Maroc 001. Donc, ça, c'est le code banque. 810, c'est le code ville ou là, le code guichet. Ou là, le code ville. Généralement, au Maroc, on parle du code ville. Dans d'autres pays, on parle au code guichet. Alors, ici, c'est le numéro de compte. De ces chiffres, c'est le numéro de compte. Et pour 67, on l'appelle, c'est le clé RIB. C'est le RIB, à la fin. Donc, c'est quoi la division de le relevé du numéro de compte?
le 24 chiffres. 181 c'est le code banque, 810 c'est le code guichet ou le code ville. Au Maroc on parle de code ville. 810, 815 Tmara, 811 Saleh, 346 c'est de Qassem, ainsi de suite. Numéro de compte, ainsi que le clérip. Maintenant, on va passer à la présentation du chèque. Donc, on a l'opération. M. Farabi a vendu des marchandises par le 12 janvier N à M. Tazari. La facture correspond à la vente de 5000 litres à 10 dirhams par litre, 50 000 dirhams. Le règlement s'est effectué par le chèque BP numéro 15 11 1982, numéro de compte, ainsi de suite. Donc, on va essayer de voir comment se présente le chèque. Alors, on va commencer. Donc, هذا هو le chèque, de cette manière. Donc, on va commencer avec quoi? Ça, c'est le logo de la Banque Populaire, parce qu'on parle de chèque de Banque Populaire. Numéro, premièrement, on va commencer avec numéro de chèque. On a déjà le numéro de chèque, il sera à gauche. C'est le 15 11 1982. Et le montant en logique, c'est seulement le montant logique, les rois en chiffres, les rois plus que 5000 litres à 10 dirhams, il y a 5000 fois 10, c'est égal à 50 000 dirhams. Donc c'est 50 000 dirhams. Ça c'est en chiffres. Maintenant on va pas voir en lettres comment ça se passe. Donc en lettres, il est écrit dans le chèque, payer contre ce chèque la somme de. On donne l'ordre à la banque de payer contre ce chèque la somme de 50 000 dirhams. Donc, doit l'être en lettres bien écrit. 50 000 dirhams. À l'ordre, à qui est le bénéficiaire ici? C'est l'entreprise Farabi ou la monsieur Farabi. C'est le bénéficiaire. ديال هذاك اللي غيستافد من داك الشيك. Bénéficiaire. Bien sûr, lieu, c'est Rabat, par exemple. Par exemple, c'est la date, c'est le 12 1 2000N, ou bien N, la date N. Bien sûr, là on parle le numéro de compte, il faut l'inscrire au-dessus. Là on le numéro de compte. Généralement, le chèque qu'on est déjà inscrit. Le titulaire du compte, ce qu'on déjà automatiquement, c'est Monsieur Tazari. Bien sûr, ici c'est la signature. Ici c'est l'agence où le compte il est ouvert. Ça, c'est une présentation rapide et facile, comment il est le chèque. Bien sûr, on a l'entreprise Tazari, ils vont signer, ou là, M. Tazari va signer une signature pour le donner à M. Farabi pour l'encaisser. Donc, c'est de cette manière, on vous présente comment il se présente le chèque. Alors, on a vu c'est quoi le relevé d'identité bancaire. On a vu comment il se présente le chèque. Maintenant, on va voir, lorsque M. Farabi a pris avec le chèque, qu'est-ce qu'il a fait? Il a remis dès que le chèque, il l'a remis dans son compte. Quelle est la procédure à suivre? Par la banque et par M. Farabi, par M. Tazari. Comment ça se passe les rouages dès que les remises chèques? Donc, on va passer. L'entreprise Farabi a remis le chèque à sa banque, Tijelefa Bank, pour le paiement. Présenter le circuit de paiement de ce chèque. Donc, tout simplement, on va commencer à M. Farabi. Il a remis le chèque à qui? À sa banque, liée à l'agence, il Tijelefa Bank. L'opération, ça se met remis chèque. Bien sûr, on doit s'assurer, mais le nom du compte correct. On va donner, l'agence va donner le reçu de la remise de M. Farabi comme justification qu'il a remis de chèque. Qu'est-ce qu'ils vont faire l'agence de Tijelefa Bank? Ils vont scanner ce chèque-là. Numériser, c'est-à-dire numériser et l'envoyer directement via son siège, ديال Tijari, à la chambre de compensation à Banque al-Maghrib, ou à la banque centrale. Donc, c'est le même jour, c'est transmission de l'image du chèque à Banque al-Maghrib ou à la banque centrale au jour J, le même jour de la numérisation. Donc, puisque là, on reçoit la chambre de compensation beaucoup de chèques, qu'est-ce qu'elle va faire la chambre de compensation? Le jour suivant, le G+1,
il va envoyer l'image de chèque via un système alors de traitement de chèque à l'agence de la BP. Donc, le lendemain, l'agence de BP, elle va recevoir l'image du chèque. Il va automatiquement contacter qui? Il va contacter monsieur, alors en transmission le chèque G plus 1, il va contacter monsieur Césari. Il va lui dire que vous avez un chèque qui doit être payé. Bien sûr, soit monsieur Césari, il va payer, donc il a déjà la provision, il va régler le chèque, soit il va, avec une absence de provision, dans ce cas, il aura un problème. Mais normalement, l'agence ne doit pas appeler M. Cesari. Normalement, l'agence, M. Cesari, lorsqu'elle a donné le chèque, elle doit automatiquement avoir de provisions dans son compte. Il ne suis pas obligé de la banque d'appeler M. Cesari. Donc, M. Cesari, soit il paye le chèque, donc il a déjà la provision, il va payer le chèque automatiquement, soit en absence de provision. Donc, ça, il aura un problème. Donc, une fois il a payé ou n'est pas payé, le même jour, le OSG plus 1, l'agence de la BPay, il va envoyer la réponse à la chambre de compensation via son siège. Donc, soit il connaît le paiement, ou bien il va l'envoyer attestation d'absence ou d'insuffisance de provision. Mais soit il va l'envoyer le paiement, le feedback de oui, soit il y une attestation d'absence ou d'insuffisance de provision, comme étant la personne elle n'a pas de provision. Donc le jour G plus 2, la chambre de compensation, via le siège de Tijeri, il va envoyer un autre message, l'agence de Tijeri Wafa Bank, veut dire que c'est OK pour le paiement, ou sinon, voilà l'attestation que la personne il n'a pas d'argent dans ce chèque-là. Et l'opération, ça se passe à un délai de 48 heures. Entre la remise et l'encaissement, c'est à peu près ce délai de 48 heures. Mais le problème qui se pose, si en tant que client, M. Farabi, je reçois l'attestation d'absence de vision de provision, je peux induire M. Césari en justice. Parce qu'il n'a pas de provision, donc si c'est un chèque sans provision, alors toute une procédure de protège, etc. Donc le paiement, donc l'argent, il sera directement entré sur le compte de M. Farabi dans l'agence de Tijeri Wafa Bank. Ça, d'une manière simple, c'est la procédure, comment se passe lorsqu'on remet un chèque dans notre compte à une agence pour l'encaisser d'une autre agence. Alors, passez une excellente soirée et à la prochaine dans un autre moyen de paiement ou d'un autre traitement de technique bancaire et de crédit. Passez une excellente soirée et à la prochaine. Salam alaikum.